Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Pareil, je me retrouve avec des co-collabs, ce sont des femmes pour le coup, absolument géniales, quoi. Les discussions, je retrouve encore ce côté-là en fait, et je crois que, encore une fois, dans mon métier, mais j'ai rencontré véritablement des confrères absolument brillants, où on a des discussions qui pourraient paraître peut-être pas intéressantes pour d'autres personnes, mais des vrais trucs de juristes, droit du travail, et ça aussi c'est une pure richesse, quoi. C'est vraiment un aspect qui me fait aimer mon métier, quoi, véritablement. Et ce cabinet, vous y restez combien de temps ? Eh bien assez longtemps, parce que finalement je crois que je suis restée entre 7 et 8 ans. Entre 7 et 8 ans dans ce cabinet. Alors j'étais salariée, donc... Ça vous avait fait peur de devenir salarié ? Pas vraiment, parce qu'en fait, quand j'étais chez l'ami, j'étais collab. Mais bon, une collab où, dans les faits, il y a un rythme. Et moi, j'ai pas spécialement eu l'opportunité de développer de la clientèle perso. Donc, le fait d'être salarié, c'est pas quelque chose qui me pose fondamentalement un problème à ce moment-là. Et j'ai pas non plus dans ma tête un plan de carrière, genre je vais devenir associée, je veux absolument monter mon câble, etc. J'ai pas ça en tête fondamentalement. Et l'idée de devenir juriste ou de travailler dans les ressources humaines n'est pas exclue non plus. Donc du coup, être salarié à ce moment-là n'est pas un élément bloquant pour moi, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 8 ans ? Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté ? J'avais peut-être envie d'autres choses à ce moment-là, parce que effectivement, vous êtes salarié, vous êtes dans un gros cab, en tout cas à l'échelle de la Martinique, vous avez un rythme, une perspective peut-être d'association, mais finalement j'ai envie d'autre chose en fait en termes de rythme. J'ai envie d'être peut-être moins, mobilisée, en tout cas de retrouver une certaine liberté, en tout cas. Dans ma façon de faire ou dans mon rythme, vie privée, vie perso, vie professionnelle. Le lapsus révélateur. J'ai envie de retrouver une vraie vie privée. J'aimerais trouver un équilibre vie privée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, voilà, je commence à y réfléchir. Et pareil, là encore, j'ai des confrères absolument géniaux et un confrère en particulier avec qui on s'apprécie fondamentalement. Et du coup, il me propose de rejoindre son cabinet qui est en plein développement. Et on s'entend hyper bien. Et lui, il fait du droit des affaires. Et du coup, il me propose qu'on devienne associé et que moi, sur l'aspect du coup droit social, côté employeur toujours, et lui, droit des affaires, immobilier, ce genre de choses, avec sa collaboratrice qui devient associée, et voilà, de créer cette synergie à trois. Et là encore, ça fait pas très pro de le dire, mais je suis emballée par l'histoire, encore une fois, pour une question de personne. Et pas parce que un plan de carrière fondamentalement devenir voyez. Après, c'est peut-être plutôt sain de toute façon, il y a deux manières de voir les associations. Ou c'est un coup de cœur entre des personnes et elles ont envie de travailler ensemble et elles travaillent ensemble et elles se débrouillent pour faire un projet qui et qui mettent en valeur tout le monde, et voilà. Et puis il y a au contraire partir du projet, aller chercher les personnes qui vont
permettre au projet de se développer, et l'affection, enfin je veux dire l'affection, l'amitié est entre guillemets plus un accessoire et quelque chose qui permet à l'association de solidifier, mais c'est pas non plus la raison principale. Donc vous, ça a été la première option, et pourquoi pas, enfin je veux dire, il y a pas de règle. Mais tout en me disant ok, tu vas quitter un cabinet dans lequel ça se passe pas si mal parce que tu aimes bien quelqu'un en fait. Michel, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Mais en même temps, le moment s'y prêtait, et vraiment, j'ai eu comme un vrai coup de cœur, et du coup, ça s'est fait. Et là, du coup, ça fait 2 ans aujourd'hui, et ça se passe vraiment très très bien. Alors, sachant que du coup, je veux dire, vous êtes passé de collab hyper dans la production chez la Mille Excel avec 0 développement de clientèle personnel, donc pas du tout dans cette ambiance-là. Ensuite, juriste, enfin je veux dire salarié dans ce cabinet d'avocats où vous êtes en front sur les dossiers, vous gérez la stratégie, beaucoup plus exposé et beaucoup plus en responsabilité, mais pareil, 0 développement à côté, du pur dévouement au cabinet. Et là, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que vous êtes à la fois en front, mais surtout vous devenez associé, et là, il faut développer, quoi. Ça devient la casquette de l'entreprise qui prend toute une place importante. Ouais, haussement de sourcil. Ah, clairement. Je Clairement. fais la traduction. Comment ça s'est passé ce changement de posture, cette nouvelle mission, on va dire? Alors, en préambule, je dirais qu'il y a une espèce de schizophrénie dans mon cas, parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans que j'exerce. Ok, c'est bon, je suis plutôt bien dans mon métier, dans mon expertise. Enfin, ça commence à avoir du sens, quoi. Plus de 10 ans de bar. Et à côté de ça, je suis confrontée, je suis jeune chef d'entreprise entre guillemets, donc je suis confrontée à des problématiques. Il y a le côté où, ok, je suis avocate, ça fait 10 ans, je maîtrise mon sujet, et des trucs de jeune entrepreneur. Et j'ai été aussi dans des grosses structures, donc moi, il y a des questions que je me suis jamais posées, comme moi, je fais des conclusions. Comment les conclusions partent de mon bureau et arrivent à la partie adverse, ce n'est pas mon sujet en fait. Il y a toute une chaîne qui se met en place quand vous êtes dans des grosses structures, avec les assistants. La reprographie, les assistantes. Exactement, les coursiers. Et c'est là où, dans un cabinet, en fait, une assistante, un coursier, c'est toute une chaîne de personnes qui interviennent en fait. Et c'est vraiment, je me retrouve confrontée à des problématiques comme ça. Comment est-ce qu'une imprimante est arrivée jusqu'ici? Quel mystère. Mais et la vie de l'entrepreneur, c'est de se dire qu'à un moment, il va falloir choisir une imprimante parmi 1000 autres. C'est exactement ça, en fait. Se décider sur une entreprise fournisseur, comparer les différentes propositions. Je vois tout à fait. Voilà. Et du coup, alors, la chance que j'ai, c'est que, Fred Germain, donc la personne avec qui je me retrouve à travailler, il se trouve que son cabinet est déjà bien installé. Donc sur ces questions purement logistiques, elle se retrouve de fait très édulcorée pour moi. Mais il faut quand même les gérer en fait. Donc du coup, ma transition, mine de rien, se passe relativement en douceur. Mais après, il faut gérer. Pour l'aspect clientèle, il se trouve que le barreau est petit, que le territoire est petit, et que le bouche à oreille fonctionne très bien. Et alors c'est très rassurant parce que finalement j'ai des personnes qui sont venues à moi assez spontanément parce que m'ayant vu travailler dans le cabinet dans lequel je travaillais en fait. Et c'est hyper rassurant, c'est en même temps très anecdotique, mais hyper rassurant. Il y a un client qui m'appelle, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, et qui me dit on m'a dit que vous étiez super bien, etc. Et il me dit c'est un conseiller prud'homme qui vous a recommandé. Ouais. Voilà, et c'est anecdotique, mais c'est hyper rassurant, c'est-à-dire que au-delà d'avoir été dans une stratégie de développement, le fait d'avoir juste travaillé et fait mon taf fait que finalement j'ai été identifiée par des gens et très clairement, et c'est hyper rassurant. Donc sans véritablement stratégie de développement commercial, si ce n'est que mon confrère
mon associé est déjà très installé, donc il a de fait un portefeuille de clients potentiels. Ouais. Donc voilà. À qui il a dit, voilà, maintenant on a quelqu'un pour vous accompagner en droit social et quand il y a eu des problématiques dans des dossiers qui pouvaient toucher au droit social, il vous a fait monter dessus, etc. Mais à part ça, au démarrage, il n'y a pas eu de stratégie. Non. Alors, point aussi très important, c'est que je quitte le cabinet de Pascal Berthet, mais bon, en bonne intelligence, et du coup, j'ai un moment aussi de sous-traitance sur des dossiers un peu stratégiques. Voilà, sur lesquels j'étais intervenue. Finalement, vient l'idée peut-être de les terminer, et du coup, j'ai aussi un peu de bac avec de la sous-traitance. Là encore, c'est plutôt cool. Ouais. Donc la première année se passe un peu comme ça, où ça se développe tout seul. On avait, alors à l'heure où je parle de mon associé, à l'heure où je vous parle, on est plutôt 2 avocats, 3 avocats avec son ancienne collab ensemble dans les mêmes locaux. Notre association n'est pas encore formalisée, mais bon, dans l'absolu, c'est le projet. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas formalisé ? Vous avez pas pris le temps de vous en occuper ? C'est précisément là où je veux en venir, c'est-à-dire que sur le papier, on prévoit on va faire ça comme ça, on va développer comme ça, on va communiquer comme ça, on va mettre en place une véritable stratégie de développement de communication, etc. Et au final, on est dans l'action. Les clients arrivent de mon côté. Bon, les deux ont déjà un flux et on n'a pas véritablement pris le temps de se poser pour enfin, si, les choses se font, mais en fait beaucoup plus lentement que prévu parce que. Vous avez quand même formalisé l'association. L'aspect genre constitution de société, pacte d'associés, tout ça, vous avez fait ? Alors, je dis associés, mais en fait, on est trois avocats dans les mêmes locaux. Ah ouais, non, en fait, vous êtes 3 individuels. Ouais, il y a pas de. Avec l'association en fait qui doit être formalisée. Ok. Parce que ça, c'est différent des aspects entre guillemets de marque et de communication. Enfin, je veux dire, ça va un peu ensemble dans le sens où. Ah bien sûr. À chaque fois, il y a une réflexion quand même sur le projet commun, qu'est-ce qu'on veut faire comme entreprise et donc tout ça. Exactement. Mais déjà, genre, ne serait-ce qu'entre vous, ah ouais, ok, donc c'est encore très, c'est encore très artisanal tout ça. Mais c'est clairement, et parce que justement, avec l'idée de départ qui est on va faire ça comme ça à telle date. Au final, on est un peu pris par le flux, la formalisation, et puis pareil, pour communiquer, encore faut-il qu'on ait clarifié, construit juridiquement. Oui. Voilà. Et du coup, donc, on n'y est pas. Ok, c'est en cours de travail. Exactement, et c'est tout l'aspect. Ok, je suis mon métier d'avocat, mais derrière, je suis aussi un chef d'entreprise. Et à un moment donné, faut s'y coller en fait sur tous ces aspects-là qui sont chronophages. Ouais. Et au final, on est tous les 3 dans le flux de nos activités. Vous n'arrivez pas à lever le nez.